Voyons maintenant comment résoudre une inéquation radicale. Commençons par la méthode graphique. Prenons notre même graphique que nous avions tantôt, soit 2 racines de x plus 3 plus 4, et demandons-nous à quel moment cette fonction est plus grande ou égale à 6. Ce que vous voyez de tracé en rose, c'est la droite y égale à 6 et la partie en haut, c'est tout ce qui est plus grand ou égal à 6. On peut donc voir que la courbe ira jusqu'à l'infini. On dira que cette fonction-là part de moins 2 et se rend jusqu'à plus l'infini. X appartient à l'ensemble moins 2 inclus plus l'infini exclu. Deuxième possibilité. À quel moment cette fonction-là, elle est plus grande que 0? Bien, on voit que la courbe est toute dans la partie rose. Donc, de notre sommet, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que le sommet, il n'y a rien avant. De notre sommet jusqu'à plus l'infini. Donc, x appartient à moins 3 inclus jusqu'à plus l'infini exclu. Quand c'est plus petit, donc si ma courbe est plus petite ou égale à 8, la droite en rose coupe à 8 et tout ce qui est en dessous est plus petit. On doit donc trouver l'endroit où la courbe croise la droite y est égale à 8. On part du sommet et on se rend jusqu'à cet endroit. On dira donc que x appartient à moins 3, 1, inclus. Inclus puisque c'était plus grand ou égal. Et finalement, dernière possibilité, à quel moment la courbe est plus petite que 2? Bien, selon le graphique, on voit bien qu'elle ne va pas en dessous de 2. On dira donc aucune solution. Comment fait-on pour le faire de façon algébrique? Ce sera un peu plus complexe que de résoudre une équation, car il faudra vous faire une petite esquisse de graphique. Et là, je vois déjà certains vouloir négliger l'esquisse. Elle est très importante pour pouvoir savoir quelle partie vous avez besoin. Vous allez voir que dans le corrigé, certaines réponses sont pas bonnes. C'est parce que le corrigé n'utilise pas l'esquisse, donc il donne seulement une réponse et elle n'est pas toujours bonne. Il faut prendre le temps d'interpréter votre réponse. Prenons. Lorsque notre fonction est plus grande ou égale à 6, on résout comme habituellement jusqu'à la racine et rendu là, on se demande est-ce possible? Pour savoir si c'est possible, on doit tracer l'esquisse. De racine de x plus 3 plus grand ou égal à 1. Ça donne quelque chose comme ça ici. Je commence à moins 3 sur l'axe, j'ai plus de A et plus de K, parce que je les ai envoyés de l'autre côté. Il me reste juste mon B qui est positif et mon moins 3 qui est sur l'axe, qui est mon nouveau sommet. Je trace ma courbe qui s'en va vers la droite puisque mon B est positif. Je trace ma droite Y est égal à 1. Et là, je me questionne, je veux plus grand. Donc, c'est toute la partie qu'on voit en jaune. Donc, est-ce possible? Oui, il y a une partie en jaune. Je vais donc continuer à résoudre en élevant au carré de chaque côté et trouver moins 2. Ça veut dire qu'on commence à moins 2 et on ira jusqu'à plus l'infini. Prenons ensuite le deuxième exemple, lorsque c'est plus grand ou égal à moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On isole jusqu'à la racine et on se demande est-ce possible? On fait notre esquisse et là, on voit que j'ai la droite à moins 2 et on veut au-dessus. Donc, ça commence à mon sommet pour aller jusqu'à plus l'infini, toute la courbe en jaune. Donc, c'est possible sur tout le domaine de la fonction, ce qui veut dire de mon sommet à plus l'infini. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on se demande si la fonction peut être plus petite que 8? Donc, je résous jusqu'à ma racine et je me demande, est-ce possible? On fait le graphique, la droite y est égale à 8. Plus petit, je dois commencer à mon sommet parce que ça ne va pas plus bas. Donc, je commence à mon sommet et je me rends jusqu'à la courbe. Donc, oui, c'est possible, on a une partie en jaune. On continue à résoudre pour trouver que x est égal à 1. Mais là, il faut faire attention. Toute la partie en jaune commence à moins 3 et se termine à 1. On doit donc donner notre réponse de moins 3 à 1. Finalement, que se passe-t-il lorsque c'est plus petit que 2? On résout au complet et on se demande est-ce possible? Est-ce que ma fonction peut être plus petite qu'un négatif? Graphiquement, on obtient quelque chose comme ceci. Donc, est-ce que ma courbe va en dessous de moins 1? Non. Donc, est-ce possible? Non. On n'obtient donc aucune solution. La fonction est seulement positive. Elle ne peut donc pas être plus petite qu'un négatif. Par contre, faites attention, on aurait pu se poser la question, est-ce que la fonction peut être plus grande qu'un négatif? À ce moment, il faut se dire oui, puisque ce serait en fait toute la fonction complète.